bonjour. Et bonne journée. Et chacun comme ça, pas de jaloux. Voilà. Bonne journée. Et bonjour. Celui-ci il est pour vous. Oh, c'est gentil. Ben, moi je vous explique un peu, je fais des vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? Oui. Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Ok. Donc je viens un peu filmer les jeunes. D'accord. Vous êtes jeunes? Oui. Alors je viens un petit peu les voir parce qu'on ne peut plus trop voir les jeunes aujourd'hui. D'accord. On discute plus trop avec eux. Mais j'ai remarqué aussi qu'on ne discutait jamais d'un sujet qui s'appelle la mort. Ok. Est-ce que ça vous fait peur, vous, la mort? Sincèrement, hein? Sincèrement, d'un côté, je dirais non. Ouais, D'un autre, je dirais oui pour certaines raisons. Mais... d'accord. Alors moi, la grande question que je pose surtout aux jeunes, enfin moins jeunes aussi je rencontre, mais c'est plutôt les jeunes moi qui m'intéressent. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Par exemple, est-ce que ça s'arrête? Ça continue? Vous avez une croyance, une espérance? Ouais. Qu'est-ce que vous croyez alors? Vous allez où? Enfin, il n'y a pas de paradis ou d'enfer pour moi, mais Ouais. je pense qu'on sera toujours là. Il y aura, pas une aura, mais genre quelque chose après, c'est sûr. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? On va dire par moment, oui. Par moment? Ça m'arrange. Celle-là, ouais, celle-là, elle est bonne. Celle-là, on ne l'a jamais faite. Quand ça vous arrange. Non, j'y crois, mais après, on va dire que par moment, il pourrait être là et qu'il n'est pas. Quoi. D'accord. Voilà. Alors, avant la fin du message, je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je ne remplis pas les églises. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but non plus. Et les abonnés, les vues, je m'en manque aussi. Comme ça, c'est annoncé d'avance aussi. Alors moi, je pense que déjà, un jour ou l'autre, on va mourir, ça c'est certain. Si je vous pose à quel âge et à quelle heure, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ça, c'est sûr. Parce que moi, en tout cas, si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, Non, j'aimerais même pas. bon, je vous le souhaite quand même, hein, en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Je vais aller même plus loin. Hein. Un compte en banque bien rempli, une belle villa, une belle voiture, un mari, Bien des ça. enfants. Enfin, le top, quoi. Le top, quoi. C'est Mais que c'est pas le parfait. je ne peux pas vous garantir 5 minutes, en vérité. Ça, c'est terrible, mais je suis obligé de vous le dire. Oui, non. Parce qu'on peut partir tous les deux là maintenant. Mais en fait, voilà. Moi, je pense que nous serons jugés aussi par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur Terre. Ah oui, non, ça c'est sûr. Donc, par exemple, pour vous, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Ah, moi je sais pas. Moi je m'écoute et puis je fais. Après je sais que je fais des choses mal et des choses bien. Après c'est Ouais. au moment de le prendre. Mais... D'accord. Non, je sais que je serai béni pour mes actes un jour ou l'autre. Ouais. Mais par moment, il faut faire le mal pour faire le bien. Donc il faut passer par là. Alors, je vous explique. Moi, je sais que pour moi, prouver que Dieu existe, c'est très facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Dans le piège qu'il ne faut surtout pas tomber, c'est la religion. La religion, c'est les hommes. Moi, je coupe la part en Dieu. Dieu, c'est autre chose. Pour moi, la religion, peu importe laquelle, hein, si on gratte un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est des hommes qui s'accaparent Dieu, qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. C'est comme de la politique. Hein. On doit prier la même heure qu'eux, aller au même endroit qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais maintenant, regardez bien, depuis que vous êtes nés, il n'y en a qu'une comme vous. Il n'y en aura jamais deux. Depuis que l'être humain existe, personne n'a eu la même vie. On est bien d'accord. Maintenant, regardez bien le téléphone qui est devant vous là. Ouais. Quelle est la preuve que le téléphone est là? Parce que vous le voyez, il y a un téléphone. Imaginez, je vous dis, c'est un caillou qui au cours des milliards d'années s'est évolué. Ah, c'est devenu un téléphone. Je vais aller même beaucoup plus loin. Hein, Ouais, dans- oui, non, c'est sûr. On peut aller très Il y a loin, une, ça. il y a une grosse explosion. Pour moi, une explosion ne construit pas, détruit. Ouais. Et puis, pouf, le téléphone est apparu. Je veux dire, celui-là est cinglé, celui-là. S'il y a un téléphone, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a Bah créé. oui. Ce qui s'appelle un C'est créateur. quelque chose. Le temps qu'il a mis, les métaux qu'il a utilisés, ça c'est un autre sujet. Oui, non, c'est sûr. Maintenant, vous regardez autour de vous. La complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, la complexité de votre corps. Votre sang, comment il a pu évoluer. Je veux dire, c'est pas du Red Bull Oui, qu'on non, avait dans les c'est veines. sûr. Non, Votre ça vue, serait con. on ne voyait pas en noir et blanc non plus. Oui. Eh ben, c'est ce créateur-là que moi j'appelle Dieu, qui a créé des lois qu'on ne peut pas nier, qui existent. Ah oui, La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, il ne poussera pas au pôle Nord. Et que vous le vouliez ou pas, tous les deux, on a une loi qui est gravée dans notre cœur. Et aux yeux de ce créateur que j'appelle Dieu, moi, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Je ne vous juge pas, moi j'ai cassé les 10 commandements. Si on avait 11e, j'aurais cassé, c'est certain. Aussi. Vous allez voir. Et je vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Ah, c'est grave. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir? Bien sûr. Celui qui n'a jamais menti, c'est un menteur. Voilà. Même le religieux des religieux. Hein. Sinon, vous savez, il faut mentir pour des fois et faire le bien aussi. Hein. Il y en a un autre qui dit
tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Oui. Moi aussi. J'ai déjà volé des affaires à ma soeur. Mais vous savez, c'est simple, hein. Voler, c'est comme si que vous étiez ma patronne et je viens tous les jours au travail sans vous le dire, mais vous me payez, quoi. Ouais, voilà. Ça reste un vol. Il y en a un autre qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir, même une image qu'il ne fallait pas, Ah bah oui, on a déjà, quel est l'homme ou la femme qui peut dire, je n'ai jamais fait ça non plus. personne. Et il y en a un autre qui dit, tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, on va le répondre. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Je pense que oui, après, c'est compliqué. Bonjour. C'est ma soeur. Ben, vous pouvez assister, hein, si vous voulez. C'est Dieu. C'est un petit reportage, vous allez voir, c'est pas long. Je vous laisse, si vous voulez lire en attendant. Merci. Donc, on reste sur cette loi. Ouais. Si Dieu vous juge uniquement sur cette loi-là, s'il est juste, et il est juste, est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocente d'après vous? On reste que sur cette loi, hein. Je vais ce soir, moi. J'ai catéchisme ce soir, donc c'est bon. Non, mais vous allez voir, je ne remplis pas les bancs des églises, je vous rassure. Il n'y a pas d'adresse, pas de numéro, vous allez voir. On va dire coupable, hein. Bon, mais moi aussi je suis coupable, mais la planète entière. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et nous méritons l'enfer qu'on ne le veut pas. Maintenant, moi je ne vous amène pas de mauvaises nouvelles de bon matin, je vous rassure. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, puisque je vois que vous portez une croix autour du cou? Vous savez pas? Alors moi je vous explique ce que je crois moi. Après vous faites ce que vous voulez. Moi ce que je crois, c'est qu'il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, hein, ce que voulez-vous, hein, ben, c'est qu'il est lui-même venu sur terre, il s'est enveloppé d'un corps justement qui est Jésus. Je parle du vrai parce que tout le monde a le sien, hein. Oui, oui, oui. C'est autre chose. Puis il a dit, quiconque croit encore une fois que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés, c'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'aller allumer des cierges, hein. Il n'a pas dit d'aller prier la Vierge Marie. Il a dit de croire, mais le problème de croire, ça ne suffit pas aussi. Parce que les démons aussi, ils y croient. Hein. Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises, comme je vous ai dit, les hypocrites, il y en a tous les jours. Hein. Ah oui. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, puis lundi et mardi, ils ont oublié, ils ont chanté Alléluia. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est toute seule. La clé, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire, ben, dites-lui, moi, j'y crois pas. Tout ce qu'il y a dans votre cœur, ça, je ne peux pas le faire à votre place. On est bien d'accord. Imaginez tous les trois, on met, je sais pas, on va faire un braquage, on va braquer Free, on prend la caisse, puis on se fait serrer tous les trois. Et on passe devant le tribunal, puis le juge il nous dit, voilà, je vous laisse le choix. Vous payez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie ben, tous les trois 30 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Puis on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Mais ouais, mais on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus. Ça ne marche même pas dans une série, ça. Hein. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, certes, mais vous payez la caution, vous partez en prison. Il arrive un homme qu'on ne connaît pas, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Le juge est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous le film là tout de suite. Cet homme qui a payé la caution là, il se présente au lieu en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce gars-là? Reste-moi en prison. Non, mais là, mais il a payé la caution, vous êtes libre. Là. Je veux pas qu'il a payé la caution. Vous allez au moins le remercier, Ouais, forcément. S'il va vous demander un Je suis pas service. redevable, c'est lui qui l'a voulu. Oui, mais s'il va vous demander un service, ben, je pense qu'imaginez-vous le film, je pense que vous allez lui rendre. Ah bah oui. On est bien d'accord. Et je pense que j'aurais préféré. Ben, vous voyez cette image que je viens de vous donner là? C'est ce que j'ai déjà fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est que vous vous tournez vers lui, parce que de toute manière, regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Et les gens, ils jouent parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Imaginez-vous qu'il y a une chance sur 1 million, parce que je vous ai dit est vrai, ça vaut moins la peine de réfléchir. Si c'est faux, Oui, c'est sûr. ben écoutez, j'ai rien fait de mal, vous avez rien perdu. Hein. Mais par contre, si c'est vrai, c'est vous qui perdez gros. Parce que je vous dis une chose, que Dieu vous a donné quelque chose qu'à la fois de merveilleux, mais de dangereux. C'est de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais comme vous avez dit, c'est vrai que moi je le mets quand ça m'arrange. C'est ce qu'ils font les incroyants aussi. Hein. Mais quand tout va bien, on l'oublie. Alors moi, je vous encourage à vous rapprocher de lui. Pas d'une église. Moi, je ne remplis pas les bancs des églises. Ce que Dieu demande, c'est une relation personnelle qui ne sera pas la même avec la mienne. On ne se connaît pas, mais toutes les deux, vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies, moi. Vous avez eu, vous, des joies que moi, je n'ai pas eu, et vice-versa. On a chacun une vie différente. Vous voyez, ça montre que Dieu n'est pas religieux. Et ceux qui vous disent que Jésus est une religion, c'est faux. Et encore une fois, moi, je vous encourage aussi à lire la Bible. On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous avez déjà lu la Bible au moins? Jamais. Ça vous intéressera pas d'en lire? Franchement, c'est bien. Moi, je me régale. J'ai acheté en BD, je me régale. Si je vous en donne une gratuite, vous la prenez? Bah, si vous voulez. Hein. Ben voilà. Moi, j'ai pour ça dans la rue. Je remplis pas les bancs des églises. Je suis sorti de ce mouvement église, justement.
Ça, c'est pour vous, cadeau. Merci. Bon, excusez-moi, les froissés, c'est un peu le sac à dos. Ah mais je l'avais pas, non, je l'ai Bon, comme je vous ai dit, c'est à vous de la lire et de la mettre en pratique. C'est un peu plus compliqué, je prends le mensonge. Vous allez dire, si je mens à mon petit ami ou à mes parents, ben, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais je peux plus faire ça, moi, parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. Sinon, ça voudrait dire que je lui crache une deuxième fois dessus. Vous voyez? Ça ne veut pas dire aller dans une église. Vous voyez que dans la Bible, il n'y a pas de pape. Hein. Jésus ne se baladait pas en pape mobile. Hein. On est bien d'accord? Donc, encore une fois, tout ça, vous jetez à la poubelle et vous la lisez, vous la mettez en pratique. Si vous êtes en couple, mettez Jésus dans votre couple. Si vous travaillez, vous le mettez dans votre boulot. C'est ça qu'il demande. Mais ce n'est pas le petit Jésus d'une église. Je vous parle de celui qui est là, moi, dans la Bible. C'est autre chose. Bon, merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. C'est super gentil. Soyez bénis toutes les deux. C'est gentil, merci vous aussi. Puis j'espère au moins que vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit. Bien sûr. C'est uniquement ça. Vous voyez, je ne sais pas envoyer dans une église. Des rencontres comme ça, logiquement, on n'oublie jamais. Mais je vais pour ça dans la rue, moi. Si je fais des reportages YouTube, c'est pour dire aux gens comme moi qui sont chrétiens d'aller sortir. Il ne nous a pas dit, Jésus, je vous fais chrétien assis dans une église, dites amen à tout ce que dit le pasteur. Non, non, c'est pas ça. C'est au contraire, il a dit allez. Tout simplement. Maintenant que je vous ai rencontré, vous ne pouvez pas dire, excuse-moi Seigneur, j'ai pas entendu. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Bon, soyez bénis, bonne journée. Allez, merci à vous. Au revoir, bonne journée.